Certes, la présence d'un vendeur de matériel de piscine en l'absence de piscine risque pour le moins d'éveiller la méfiance. Mais madame, qui est la véritable victime? Envisageons le cas de figure suivant. Votre époux, qui vous a déjà violenté par le passé, vous frappe. Je crois que le mot est approprié. Non, Laissez-moi finir. Merci. Ce n'est pas de savoir qui a frappé le premier qui m'intéresse. Votre époux qui vous bat de façon répétée... Non, Ah, il n'a une jamais... petite seconde. Et répétée, disais-je, vous a au final menacé avec votre arme. Non, mais c'est la sienne. Et vous marquez un point. Et il a tenté, tout à sa colère, de descendre une connaissance. Qui plus est, un ami de longue date. Il n'y avait aucune affinité entre eux. Et sans votre sang-froid, qui a dicté votre conduite, son geste impulsif aurait causé la perte d'une nœud, et la sienne. Et pour ce qui est de l'incartade sexuelle qui, à ce qu'il prétend, se serait produite, ne pourrait-elle avoir eu lieu entre le vendeur et votre mari? Non? Est-ce que je vais être loin? Est-ce que sa sexualité... Non. Je ne crois pas... Navré, je ne suis pas omniscient. La dominante est qu'il a agi en s'appuyant sur un soupçon, pour lequel il n'a aucune preuve et que vous niez en toute logique. C'est que, en fait... Parfait, je gère la suite. Il est primordial que je rencontre Oliver Holroyd au plus vite avant de continuer afin de l'entendre et de modeler les inégalités de notre témoignage. Vous croyez qu'ils vont vraiment avaler tout ça? La vérité en soi est d'une telle évidence à mes yeux, Madame Donnelly, que je me fais fort de l'exposer d'une manière aussi transparente à quelque jury que ce soit. Si tant est que votre mari décide d'en arriver là. Nous devrons de nouveau nous réunir pour établir un profil financier de votre mari, une carte du territoire ennemi, si vous m'autorisez l'expression. Vous disiez qu'il était producteur? Oui, d'un soap pour la télé, La Trace du Temps, mais c'est d'une niaiserie. Oh, très bien. Ce sera bientôt le vôtre. Merci infiniment. Ça va aller. Merci à vous, maître Massey. Au revoir. On dira ce qu'on voudra, mais le coup des photos, c'est finement joué. Ainsi donc, Madame Gutmann, vous déclarez avoir été l'esclave sexuelle de votre mari tout au long de vos 36 années de mariage. Oui, sauf pendant 2 ans lorsque la marine l'a envoyé en Asie du Sud-Est. Et avant votre mariage, quelle était votre profession? Hôtesse de l'air, à la Braniff Airlines. Et votre conjoint, lui, exerce quelle profession? Il fabrique des punaises et des agrafes pour l'industrie. Il a brillamment réussi. Si vous deviez nous commenter ces pratiques sexuelles, comment les décririez-vous? Je dirais qu'au début, c'était un amant tout en tendresse et en gestes affectueux. Et puis de plus en plus, il s'est passionné pour des gadgets, des machineries, des appareils de toutes sortes. Qu'est-ce que j'y peux? Tu crois que tu choisis volontairement de t'emmerder? Ça t'arrive sans Je les prévenir. cherche, les emmerdements. T'es en pleine crise de la quarantaine. Écoute, achète-toi une nouvelle voiture. J'ai une nouvelle voiture. Même 2 nouvelles voitures. Mercedes m'a ouvert un compte, j'ai qu'à me servir. J'ai redécoré la maison 2 fois. Agrandi le chalet de veille. Je dois avoir 3... Comment? Ces gens pour l'herbe. Jardinier. Jardinier. J'ai aussi un employé pour lustrer mon jet. Ces séances, très souvent, ont été filmées. Et parfois même, il employait des trucs bizarroïdes. Bizarroïde. Des gadgets comme celui qu'il surnommait la foreuse. C'était un appareil qu'il avait mis au point avec les ingénieurs de son usine. Et il y avait aussi un prototype qu'il avait fabriqué avec les pièces détachées de l'aspirateur.